Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi j'ai des étoiles dans les yeux parce que je vais vivre vraiment un rêve en tant que pêcheur. Juste derrière ici, il y a deux grands marécages, deux étangs qui sont complètement isolés au milieu d'hectares de forêt. On est sur un gigantesque domaine de chasse et en fait ces deux étangs qui ont été un peu laissés à l'abandon. Et aujourd'hui, moi j'ai un privilège particulier, je vais vous en parler. Je vais prendre mon flotte juste ici et les cannes, je vais les tirer. Je vais vous tirer ça sur le premier spot. Vous allez voir, le cadre est exceptionnel. On va pêcher d'abord ce matin du bord sur ce premier étang et il y en a un deuxième qui est un petit peu plus loin, qui va être encore plus dur d'accès. Et après, on partira du coup en flotte tube à la découverte du potentiel du lac. Regardez, regardez ce cadre. Incroyable. C'est magnifique, c'est super sauvage. Du coup, il faut vraiment que je vous raconte comment je suis arrivé ici. Donc, il se trouve que cet étang va être ouvert au public prochainement. On est sur deux grands marécages perdus au milieu d'hectares de forêt sur un immense domaine de chasse. Ces étangs ont été laissés à l'abandon depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et en fait, moi je connais très bien JB et Hugo qui sont les fondateurs de la plateforme Rentelec. Donc c'est la première plateforme de location d'étangs privés en France. Et cet étang va être prochainement mis du coup sur cette plateforme. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit ça serait génial que tu sois mis en relation du coup avec le propriétaire pour voir le potentiel de l'étang. Du coup, on a vu le proprio, il nous a emmenés en buggy, on a fait des allers-retours et des allers-retours en traversant la forêt et il m'a raconté 2-3 anecdotes. Il y a un brochet d'1,20 m qui aurait été pris il y a assez longtemps du coup, dans ce premier lac et dans le deuxième lac qui est juste à côté, qui est encore plus dur d'accès, jamais pêché. Ça va être vraiment à nous de découvrir le potentiel. Quand je vois les zones, c'est complètement féerique, il y a des bois morts de partout. Il y a des marécages, il y a des bouleaux qui poussent sur des touffes d'herbe, mais ça peut être juste exceptionnel pour la pêche. Au niveau du matos et au niveau du programme, j'ai le flotte tube derrière. On va d'abord se faire une pêche du bord, on va arpenter toutes les bordures, enfin du moins les premiers spots qui sont accessibles. Le flotte tube va nous servir après pour voir vraiment le potentiel du lac et accéder du coup aux marécages qui sont de l'autre côté, qui pour le coup sont inaccessibles du bord. Et après on tirera le flotte tube et on passera sur l'autre étang. Ça veut dire qu'il faudra traîner le flotte tube dans la forêt. Et on va accéder à l'autre marécage qui est encore plus fou. Là, on va commencer avec ça. Je vais prendre cette petite canne là. Ici, j'ai une imitation de souris. Je vais vous en parler. Et on va pêcher toutes les bordures. Allez, c'est parti. Bon, les premiers beaux spots s'ouvrent déjà à nous. Juste derrière de là où j'ai posé mon flotte tube. Du coup, on a cet immense arbre mort avec beaucoup de branches. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fond. Il y a ces fameux grosses touffes d'herbe aussi qui viennent sur les bordures qui peuvent offrir des jolis caches. Et moi je vais commencer avec ça, la petite Timco Mouse. Voilà, petite imitation de souris avec un hameçon texan. L'hameçon pourra ressortir en fait le moment où le brochet va l'attaquer. Mais ça nous permet justement de ne pas s'accrocher et de passer dans ce genre d'obstacle. Ça nage vraiment comme une petite souris. On va essayer de passer entre les branches là. Exceptionnel de voir un gros brochet sortir d'ici. On va avancer un peu, on va voir les autres spots. Là j'essaie de bien pêcher juste les obstacles, les bordures. Parce qu'en fait, sur l'étang, en fait, il n'y a rien au milieu. Après, il y a peut-être des herbiers. Et globalement, vraiment, les zones de cache, en fait, elles se passent ici, dans nos pieds, sur les bordures. Hop. Là, le soleil est en train de se lever et j'ai vraiment des gros reflets sur l'eau. Donc, je vais prendre mes lunettes polarisantes pour casser les reflets. Si jamais j'ai un brochet qui me suit ou quoi, ça évitera de louper une approche. Oh, il y avait un brochet. Ah bah voilà, je me suis trop précipité, j'ai avancé, j'aurais dû passer vraiment juste là dans mes pieds quoi. Première info là, incroyable. Et là j'ai bien vu que c'était un brochet, j'ai vu son dos, il était joli. Hein. Bon bah on va continuer, on va essayer d'être un peu plus discret. On va vraiment passer comme ça entre les touffes d'herbier.
Ouais, c'est derrière. Et derrière. Oh, il est beau. Et derrière. Je le vois. Je vais reculer sans faire de bruit. Je vais changer de leurre, je vais mettre un petit leurre souple. Juste là. Il a suivi la souris. Je vais me dépêcher. Un tout petit leurre. Qu'est-ce que j'ai sous la main? C'est pas mal ça. Allez, ça va le faire. Un petit rock vibe en texan et on va gratter un peu. Parce qu'il est toujours là. Je crois qu'il m'a vu. Ouais, poisson. Yes. Wow. Oh bah il a pris mon leurre. Ouais, je l'ai frein serré. Je m'y attendais pas du tout. Wow. Yes. Ouh. Oh, oh, oh. Ça fait plaisir. Jolie approche, il est arrivé d'abord sur la souris. J'ai gratté un peu, il m'a pris le rock vibe juste là. Exceptionnel. Ça n'aura pas pris longtemps, hein. Incroyable. Et c'est le premier brochet. Incroyable. Alors là, je peux vous dire que le potentiel il est là, ça promet. Si en l'espace de comme ça, allez, une demi-heure de pêche, on fait déjà un poisson pareil, j'imagine pas la suite en flotte tube. Une action exceptionnelle. Il est venu d'abord au bord avec la souris, j'ai vu la vague et après je l'ai vu se poster au bord grâce aux lunettes polarisantes que je venais de mettre. Et regardez ce beau poisson. Il est pas vilain pour le premier, hein. Il est magnifique. Allez, on va continuer sur la bordure et on va voir ce qu'on peut encore faire. On peut peut-être tomber sur un gros pépère. Bon, c'est parti, on continue. J'ai remis la souris. Là, on a des spots qui sont légèrement différents. On a des super arbres qui viennent tomber sur l'eau. Ça fait des zones ombragées. Pareil, pas beaucoup de fond. Des petits herbiers en bordure. On va faire passer la souris là-dessous. C'est juste exceptionnel de voir les vagues arriver derrière la souris. Et dire qu'il y a un brochet d'1,20 m qui a été pris dans ce marécage. Premier poisson, déjà très très beau. L'avantage de la souris aussi, c'est que ça se skip. Je peux le faire ricocher. Oh, oh, hop derrière. Ouais, oh, oh là là, oh là 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 là. Il s'en mêle dans les branches. Mais non, j'étais justement en train de dire que ça se ricoche. J'ai raté mon lance. Il y a un brochet qui est sorti, mais de 10 cm d'eau. Il y avait 10 cm d'eau. Bon allez, on va le ramener. C'est la folie. Je suis choqué là. Mince, j'ai laissé mon épuisette là-bas. On va faire à l'ancienne. Voilà. Piqué en bord de gueule. Parfait. Regardez ça. Il était là, sous son arbre, dans 10 cm d'eau. Magnifique. Superbe robe, il est tout doré. Plus petit que l'autre, mais je pense que c'est mon troisième lancer après mon autre brochet, quoi. On va le relâcher directement. Bon, le potentiel est exceptionnel. Hein. Yes. Magnifique. Je le vois, il est juste là. Ça se camoufle. Ah ouais, mais on le voit plus. Alors que là, il y a 10 cm d'eau et on le voit plus. Pourtant, l'eau est super claire. On va voir ce que les autres spots nous réservent, mais là, c'est ultra prometteur. Le brochet, là, il a été tellement violent qu'il m'a remonté la souris sur le fil. Bon, l'avantage, c'est que c'est incassable comme leurre. C'est pas les plastiques que vous connaissez, c'est de l'élastomère. Regardez, j'en ai pris plein des brochets avec, il n'y a pas une trace dedans. On va retirer l'hameçon à l'intérieur. Et voilà, comme neuf. Mon premier poisson, je l'ai fait là il y a 4-5 mètres. Là, je viens d'en faire un, allez, 2 mètres plus loin. Là, on vient d'avancer de 2 mètres. Le poisson a pris juste ici. On va voir si on en refait un. Ça serait n'importe quoi. Ça a l'air vraiment très concentré en brochet, hein, ce marécage. En plus, c'est une pêche exceptionnelle. Parce qu'on voit les attaques. On pêche dans 10 cm d'eau, littéralement. Allez, un
petit poisson d'1 mètre là, sous les branches. Et en plus, c'est pas des petits poissons quoi. Alors là, ce spot, faut pas le louper. On va se servir de cet arbre comme ponton naturel. Je vais m'avancer doucement sur les branches et on va essayer d'accéder au bout des branchages là. Et on va faire passer la souris entre les branches parce que là, c'est des zones de cache qui sont très très bons pour les brochets. Voilà, bah déjà il y avait du poisson dans les branches. C'est des perches qui chassent dans les branches. Ah ouais, il y a des zones qui sont magnifiques là. Oh là là. On va essayer juste là. Là, j'ai réussi à monter sur une petite touffe d'herbe, j'ai pris de la hauteur. Je vois que c'est envahi d'alevins, de petits poissons. Donc là, il y a de la nourriture pour les brochets. On a des jolies racines avec des zones ombragées. Là, on va passer la souris juste au bord. Oh! Oh, il est énorme! Oh, il est énorme! Ouais. Yes. Super beau poisson. Oh là là. Cette action en bordure. Oh là 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 là. Yes. Oh, ce bloc, cette action magnifique. Ouh. Là, il y a vraiment un beau poisson. Cette action qui m'a mis, il y a 80, voire bien plus de 80 en fait. Voilà. Yes. Petite mouse. Waouh. Ce bloc. Il est énorme. Oh, il a des couleurs exceptionnel. On va le mesurer tout de suite. Ouais, sur un beau poisson qui fait à peu près 82 cm. Allez mon beau. Oh là. Il n'a pas demandé son reste celui-là. Voilà, ça peut faire très très mal. On vient de retomber sur des arbres. Exactement la même topo que là où on a fait le brochet tout à l'heure. Passer doucement là-dessous. Voilà, c'est sûr. Il y a des racines de partout. Oh bah voilà. Ah voilà, il y avait un broc juste là, je lui ai fait peur. Mince, ça avait l'air vraiment gros en plus. Oh, très très gros brochet. Il était vraiment très très gros celui-là. Et il est toujours là. Il est très très gros. Oh, le bloc. Il a explosé 2 fois la souris. Oh, j'ai le cœur qui bat là. Normalement, il est encore au bord. Il a attaqué 2 fois ma souris, mais il l'a explosé. On va faire comme tout à l'heure avec le premier poisson. Je vais remettre un petit leurre. Et on va voir si ça peut l'amadouer. Il est là. Voilà, je suis passé sur un petit rock game en texan. C'est une proie qui est un petit peu plus petite. Et en fait, le texan sort relativement mieux quand même. C'est plus simple de piquer les poissons. Ça va quand même me permettre de passer dans les racines. On va voir si ça peut faire la différence. Là, j'ai l'adrénaline. Ça, c'est bon. Ça, c'est la pêche. Ça montre bien le potentiel de l'étang là. Déjà, ce qu'on arrive à faire et à déclencher du bord. Alors, je pense qu'il ne reprendra pas ce beau poisson.
Bon, on va être parti en exploration du coup en flotte tube. On va partir sur le lac. Je vais commencer du coup à pêcher la zone profonde au milieu. Apparemment c'est la zone la plus profonde du lac. Et après on ira du coup de l'autre côté, dans cette zone très marécageuse qui est complètement inaccessible du bord. Et là on va voir comment on va faire, mais à mon avis on a moyen de déloger des poissons. Et une fois qu'on aura fait le tour de l'étang, ça sera assez rapide parce qu'il n'est pas très grand. On ira du coup sur le deuxième qui est beaucoup plus grand et qui est incroyable. Bon allez, c'est parti pour une pêche en big bait. Là je suis avec un gros coubira en 23 cm. Coloris brochet pour accentuer le côté territorial parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de brochets ici. Vu qu'il y a eu un très gros poisson de feuille ici, un poisson d'1,20 m, c'est gigantesque pour un brochet. On va tout donner dans cette zone et on va voir si on peut se prendre une grosse touche et un gros poisson. Là, je suis avec du matos adapté pour le big bait, faut pas lancer des growlers comme ça avec n'importe quoi. Là, je suis avec mon gros concept A3 chez 13 Fishing et là je suis avec la nouvelle Favorite XA en big bait. Là on va ramener tout doucement en linéaire. Ah c'est beau hein. Le rendu est magnifique. On croise les doigts pour se prendre une très grosse touche. Un gros stop là, bien typique des gros brochets. Il y a des petits herbiers, dis donc. Ah ouais, regardez ça, il y a des herbes au milieu du lac. C'est-à-dire que les poissons peuvent être vraiment partout, quoi. Ils peuvent être calés dans les herbes. Ça rend pas la pêche évidente. Poisson! Il va dans les algues. Ouh, ça a l'air gros. Ça a l'air vraiment beau. Waouh. Je pense qu'il est pris dans les algues. Oh ouais, c'est un beau poisson. Très beau poisson. Ça valait le coup de persévérer au milieu du lac. Waouh! Super poisson! Premier poisson en flotte tube. Et ben je peux vous dire que ça promet. Ah, celui-là, il fait plaisir. Un poisson bien massif, avec le coubira 23 coloris brochet. Là, ça l'a bien énervé. On peut voir qu'il y a des algues sur les hameçons. Et je suis vraiment passé dans les algues. J'ai dû arracher un peu les herbiers, ça l'a fait sortir. Il est massif. J'imagine pas si on tombe sur un poisson de plus d'1 mètre, ça doit être exceptionnel. Allez, on va le décrocher puis on va continuer à insister dans la zone profonde. Et on n'est même pas encore arrivé sur les marécages. Je vous explique pas. Bon, ça y est, on arrive tranquillement sur la partie marécageuse du lac. Regardez cette ambiance. Il y a des touffes d'herbes énormes qui ressortent de l'eau. Il y a l'eau qui circule entre tout ça. Il n'y a pas beaucoup de fond, l'eau est très claire, il y a des petits herbiers. On voit bien que l'eau en fait elle est plus chaude. Je pense que ça se réchauffe plus facilement ici. J'ai vu énormément de chasses sur la bordure. C'est pour ça que j'ai abandonné le milieu du lac pour venir ici. J'ai pas mal insisté, j'ai pris 2 touches et je fais quand même un beau poisson. L'heure tourne, donc l'idée c'est quand même de prospecter un petit peu tout le lac et surtout ces zones qui sont magnifiques. Vous allez voir, je pense que j'ai une super idée pour aborder ces zones. Et voici ma petite astuce. Ce leurre que j'ai entre les mains, c'est un tout petit popper. C'est un leurre de surface qui va venir imiter une chasse de perche ou bien même des plops d'une grenouille qui serait en surface. Et je pense que les brochets, du coup, doivent être là, dans cette zone peu profonde. Il y en a un qui est en train de chasser la grenouille juste derrière, je vais tenter directement après. Et ce qui est bien avec ce popper, c'est qu'en plus de ce côté imitatif, il va avoir une petite plume derrière, c'est très visuel. J'ai adapté aussi mon bas de ligne, j'ai mis un fluorocarbone en 60 centièmes pour éviter de me faire couper. Et même si je suis sur une toute petite canne, là, canne à perche en 3-12 grammes, vu que le secteur est très peu encombré, il y a 10 à 20 cm d'eau, même s'il y a un gros poisson, je devrais pouvoir le maîtriser. Allez, on tente direct. Là, l'idée, c'est vraiment de lancer précisément sur les bordures et on fait des petits plops comme ça. Pas hésiter aussi à faire des pauses. Ça vient faire vraiment une belle gerbe d'eau. Au niveau de la sonorité dans l'eau, ça vient faire un gros plop bien sourd.
Ça, normalement, les brochets, ils aiment bien. Je sais qu'il y a un brochet dans le secteur. Celui qui a mangé la grenouille, là. Ce serait bien qu'on retombe dessus. À mon avis, il était pas vilain, hein. C'est gros. Ouais. Oh, cette attaque. Waouh. Incroyable en surface. C'est exceptionnel. Alors, il m'a mis une énorme explosion, mais est-ce que c'est vraiment gros? Je sais pas. C'est joli, hein. Très joli, hein. Magnifique. Waouh. En light, c'est exceptionnel. Oh oui, super beau poisson. Regardez-moi ce bloc au popper. Juste exceptionnel, quoi. Ça fait plaisir, on est sur un beau poisson qui doit dépasser les 80 cm. On va vite le relâcher, puis on va continuer notre track du géant. Potentiel énorme ici, hein. Oh, oh, il y a Brock derrière. Oh, c'est gros. C'est très gros. Je crois que je l'ai piqué. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est vraiment très beau. C'est vraiment impressionnant. Je viens de louper un poisson vraiment exceptionnel. Juste ici, là. Sur la bordure. Regardez mes palmes. Il y a 20 cm d'eau. Des petits herbiers. Une attaque exceptionnelle au popper. Malheureusement, je l'ai piqué, donc le poisson a eu peur. Et comme quoi, il faut vraiment prospecter chaque bordure parce qu'en fait, il n'y a aucun obstacle sur les temps. Ils sont vraiment dans ces petites bordures là, dans les touffes d'herbier. C'est exceptionnel. Donc, et dire qu'il y a certainement des poissons de plus d'1 mètre ici, à tout moment on se fait éclater. Ouais. Waouh. Waouh. Oh, c'est incroyable. Exceptionnel. Hein. Il y a littéralement 10 à 20 cm d'eau. Oh là là, il a un truc sur la lèvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'excroissance. Oh, je vais vous montrer ça, c'est impressionnant. Waouh. Beau brochet, magnifique poisson, dans les 75 cm à peu près. Il a une boule sur la mâchoire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est. Une sorte d'excroissance osseuse, c'est très bizarre. En tout cas, ça n'a pas l'air de gêner le poisson pour se nourrir. Magnifique attaque, du bonheur. Incroyable, sur ce pic de chaleur là, en plein après-midi, c'est une pêche exceptionnelle. Allez mon beau. Yes. Incroyable. Oh, oh, oh. C'est énorme. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Oui. Waouh. Exceptionnel, je viens à peine de relâcher le brochet qui avait la boule au bord de la lèvre, je lance devant, sacré remous qui arrive, beau brochet qui attaque mon popper, je relance, il le rattaque. Incroyable, sur la même zone où je viens de faire mon brochet, à se demander si c'était pas le même. Il est sur ce secteur là, on va insister, on va voir s'il reprend.
Bon, c'est exceptionnel ce qui nous arrive cet après-midi. Le soleil est vraiment au plus haut, ça tape super fort. Et en fait, les poissons se tiennent vraiment dans sa d'eau, dans les herbiers en train de chasser les alevins. Derrière, là, on a fait pratiquement un carnage dans le petit marais. On est en train d'avancer et juste derrière vous, là, en fait, il y a une bande de vases asséchés et ça descend et ça fait une petite pointe peu profonde avec quelques herbiers. On va essayer de pêcher vraiment proprement ici au popper et à mon avis, super spot à brocher. Sur la pointe, ça doit être pas mal là. Ouais, yes, sur la pointe. Magnifique. Je sais pas du tout quelle taille il fait par contre. Je vais desserrer le frein. Il est correct en plus, magnifique. Waouh. Oh, il a des couleurs. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les pêcher en light dans vraiment pas d'eau. De toute façon, waouh, il a régurgité. Regardez ce qu'il a régurgité. Vous allez pas me croire. Il a régurgité un serpent. Exceptionnel. Ça prouve l'alimentation des brochets. Elle est hyper diversifiée. Tout ce qui passe au bord du marais, sur les bordures, bah ça y passe quoi. Il le dégomme. On pourrait pêcher avec une imitation de serpent que ça me fonctionnerait quoi. Allez, viens là mon beau. Oh, il a régurgité une autre proie, regardez. Oh, regardez. Une grenouille. Bah décidément, c'est la première fois que je vois ça. Pourtant ça fait longtemps que je pêche. Hein. Waouh. Regardez ce poisson. Il est venu me défoncer le popper. Il a régurgité un serpent et une grenouille. Ça fait 10 ans que je pêche le brochet, j'ai jamais vu ça. Regardez à côté le serpent qu'il a mangé et la grenouille juste ici. Bon, c'est pas très ragoûtant, hein, mais c'est vraiment ce qu'il a régurgité quoi. C'est la folie. Bon allez, on le décroche, puis on va le relâcher. Mais brochet, super prédateur. Hein. Si on tombe vraiment sur un très très gros poisson, j'ose pas imaginer. On va continuer et on va voir si on peut tomber sur un très très gros. Ça serait juste la folie. Oh, oh, grosse attaque. Oh la grosse attaque. Je sais pas ce que c'était, si c'était une énorme perche ou un brochet. Ça, c'est pas une perche. Ouais, yes. Je prenais pas mal de perches au popper. Et là, on n'est pas sur une perche, là. Je suis avec ma canne très légère. Yes, on est sur un brochet, là. Magnifique. C'est incroyable sur une canne light. Cette attaque de fou qu'il m'a mis. Waouh, il y a vraiment de l'énergie. Hein. Poisson sauvage. Allez, viens là mon beau. Yes! Incroyable action là, en bordure, en surface, au popper. Quel bonheur en light. Yes! Beau poisson, pas un très gros mais bien dodu, bien puissant en bordure, ça fait vraiment plaisir. Là j'enchaînais pas mal de petites perches au popper et ça fait vraiment une belle surprise. On va le relâcher. Oh, oh c'est maîtré, c'est maîtré. Waouh. On va refaire un passage, puis je vais passer sur un plus gros leurre pour voir. Je me suis peut-être emballé, mais j'ai vu la gueule, c'était énorme.
C'est derrière. C'est derrière. Je vais tenter un dernier lancer au popper. Et s'il ne réagit pas une troisième fois, même s'il ne le prend pas, je passerai sur un autre leurre beaucoup plus gros. Allez, c'est parti. Là, c'est vraiment un bloc. Là, j'ai l'adrénaline. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Je vais mettre un grand edge, donc coloris perche. Il y a beaucoup de perches ici. Ça va avoir une approche un peu plus naturelle que le popper. On va lancer bien loin et on va essayer de repasser tranquillement en surface, au milieu de la zone. Est-ce qu'il s'est reposté sur une bordure? Il s'est décalé au bord d'un arbre. Alors peut-être que ça réagissait vachement bien au leurre de surface. Il faudrait que je repasse sur un leurre de surface, mais plus typé broc. En tout cas, elle est dans la zone. On va mettre ça, un red pepper. On va voir si ça peut faire la différence. En tout cas, c'est vraiment un bloc, donc ça faut vraiment insister. Alors, on va passer encore sur autre chose. Passer sur un runabout, beaucoup plus grosse. Donc c'est vraiment plein de leurre. Aucun résultat avec ça. Le poisson ne bouge plus. Bon, là, je suis en train de tirer le float tube dans la forêt et dans les marais. C'est terminé pour le premier lac. On est en train de se diriger tranquillement donc vers le deuxième lac qui est derrière. On a encore un petit peu de temps avant d'y arriver. Et là, c'est la folie. Là, je l'aperçois un petit peu derrière. C'est tellement sauvage. Et là, pour le coup, le propriétaire m'a rien dit. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on va le découvrir ensemble. À mon avis, le potentiel doit être similaire quand même au premier. Allez, c'est parti. Ça y est, nous voilà enfin arrivés sur le deuxième marécage. Il est beaucoup plus grand que le premier. On va retrouver également à peu près la même topographie avec ces gros herbiers qui ressortent et ces petits arbustes. Sauf que c'est ça, mais en démultiplié. Il y a beaucoup plus de zones comme ça, donc le potentiel est énorme. Donc on va prospecter toutes ces zones-là. Je pense que je vais faire un peu comme ce matin, mais avec une approche du coup en float tube. On va essayer de passer à la souris dans ces zones de marécage. On peut voir en fait l'eau elle circule vraiment derrière quoi. Là par exemple, on peut tenter direct, pas perdre de temps. C'est encore plus sauvage, encore plus préservé que le premier spot. C'est magnifique. Bien aller sur les bordures. On l'a vu ce matin que les poissons étaient collés aux bordures. On l'a vu aussi sur notre pêche au popper tout à l'heure. Oh, il y a un groupe de carpes juste devant moi. Waouh! Elles ont eu peur. Trois magnifiques carpes. Elles étaient juste devant moi, dans mes palmes. Oh! Poisson! Ouais! Yes! Ah, il avait pris en fait. Magnifique. Oh, c'est un beau poisson. Hein. Bon, bah, il y a du brochet dans ce marécage. Oh, cette attaque en bordure. Très très beau poisson. Une explosion de la mouse en bordure. Une action de pêche merveilleuse encore. C'est pas encore le gros gabarit qu'on recherche. Mais en tout cas, ça nous confirme qu'il y a bien du poisson, du brochet dans ce deuxième marécage. On a déjà vu du coup carpe et brochet. On va le décrocher et on va continuer à persévérer.
Il y a un broc qui m'a éclaté ma souris là. Il est juste là. Ouais. Mais il est fou. Il me l'a pris combien de fois? Bon, on va retenter, mais il m'a pris 5 fois ma souris. Je pouvais même pas réagir tellement ça allait vite. Il est derrière encore. C'est n'importe quoi. Hey, faut qu'on le fasse celui-là. Je vais tenter une autre approche. Je vais passer avec le petit popper. On va voir s'il va prendre. Il est derrière. Il est derrière. Bon, on va abandonner pour ce brochet, mais incroyable. Incroyable. Il est revenu 5-6 fois sur le même leurre. On voit bien que c'est des poissons sauvages qui ne voient jamais de pêcheurs. C'est incroyable. Là, on a vraiment une topographie complètement différente du premier étang. On arrive sur la partie profonde. Et en fait, il y a carrément des frondaisons, il y a des arbres qui s'avancent. C'est beaucoup plus profond, ça a l'air d'être moins vaseux. Et là, la souris a un autre avantage, c'est qu'elle peut accéder à ces zones-là en fait en skipping. C'est-à-dire que je vais venir ricocher comme ça sous les berges. Oh, là là, il y a un truc derrière. Ouh, il y avait un truc derrière, ça avait l'air vraiment joli. On va relancer. On va aller voir sous les autres frondaisons. Là-bas, il y a des spots magnifiques. Oh! Sorti de l'arbre. Il est sorti de l'arbre. Juste ici, sur la bordure, il y a un super arbre qui s'avance. J'ai passé ma souris devant, je me suis pris une grosse attaque. On va relancer. Le poisson est toujours là. Un peu plus proche. Voilà. Ouais, c'est derrière. C'est derrière. C'est bien repassé. Ouais, ça ne veut pas reprendre. Voilà, sur cette zone qui est beaucoup plus profonde, je vais passer avec la canne Big Bait, avec le gros Koubira. Il a déjà fait ses preuves sur la zone profonde, sur l'autre lac. Et on va passer très lentement au-dessus de ces bois morts et on va voir si on peut faire sortir vraiment un géant. Voilà. Il y a pas mal de branches là. Le soleil est en train de se coucher, c'est une énorme frustration pour moi parce que là on arrive en fin de journée, les poissons sont plus en activité, impossible de reprendre une touche, pourtant j'ai poncé tout le lac et une journée pour découvrir le plein potentiel de ces deux endroits, c'est pas suffisant, clairement pas. S'il y en a qui veulent prendre le relais, n'hésitez pas à vous prendre un séjour de pêche ici, vous aurez toutes les informations en description. Là ça vaut clairement le coup parce que les poissons que j'ai décalés et que j'ai fait aujourd'hui c'est la folie, notamment à la mouse ce matin. Entre les arbres, c'était incroyable ces attaques à vue. Cette pêche au popper aussi cet après-midi, entre ces fameuses touffes d'herbier en 2-10 grammes, je me suis fait exploser. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vécu des moments comme ça à la pêche. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires, à lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir le projet et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.